Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter l'interface d'utilisation d'une valise Phoenix. À chaque fois sur notre chaîne YouTube, on vous présente la plupart des valises en démonstration sur des véhicules ou autres, avec le déballage et la présentation des valises complètes comme elles sont fournies. Donc là, pour une fois, nous avons décidé de vous présenter un peu plus en détail l'interface d'utilisation d'une valise. Là, nous allons vous faire la présentation de l'interface complète de la gamme Phoenix. À savoir que celle-ci concerne la gamme de Phoenix Elite, Phoenix Smart, Phoenix Remote, qui est un petit peu différente dans certains modules que là, nous ne pourrons pas vous présenter. Et vous avez aussi la Phoenix Max. Donc, vous vous retrouverez sur toute la gamme des Phoenix, à partir de la Elite jusqu'à la Phoenix Max, avec la même interface d'utilisation. Donc ici, sur Diagnostiquer, vous allez retrouver toute la partie interface des véhicules, par marque. Et c'est à partir de là que vous allez sélectionner votre véhicule. Donc, pour faire une recherche rapide, vous pouvez aller dans Récent, sur les véhicules que vous êtes connectés dernièrement. Si vous avez un véhicule de type américain, si vous avez un véhicule de type Europe, ils sont classés par catégorie, véhicule d'Asie, véhicule Chine. Et ici, nous allons trouver la détection des broches. Une fois que votre ODB est connecté sur la prise ODB du véhicule, il vous suffira de faire Start Détection. Et ici, de la prise 1 jusqu'à la prise 16, vous aurez les indications des connexions qui sont dessus. En plus 12 volts, il vous indiquera laquelle c'est qui fournit le plus 12 par exemple, ou la masse, ou autre. Le VIN Scan, ça vous permet soit de rentrer manuellement votre VIN, pour que la valise puisse trouver et détecter votre véhicule, ou sinon, sur les derniers véhicules produits, vous pouvez directement scanner le code barre de votre véhicule avec l'appareil photo arrière, ce qui vous permettra de directement reconnaître le véhicule auquel il est connecté. Le diagnostic intelligent, ça permet de lancer une recherche automatique en interrogeant le calculateur moteur pour avoir le code VIN du véhicule et ainsi pour que la valise puisse détecter automatiquement votre véhicule. Cette fonction ne fonctionne pas sur tous les véhicules et si le VIN n'est pas reconnu, il vous demandera de le rentrer manuellement. À savoir qu'il faut être connecté à Internet ou sinon le scan VIN ne peut fonctionner. De là, vous avez ici maintenance. Maintenance, c'est toute la partie de raccourcis auxquels vous pouvez avoir accès pour pouvoir travailler sur un véhicule. Un exemple, vous avez des injecteurs à coder sur un véhicule. Alors, au lieu de passer par directement diagnostic, ici, sélectionnez le véhicule manuellement ou avec le code VIN, allez dans les particularités et après sélectionnez le véhicule avec les injecteurs à coder, vous passez directement par maintenance, vous faites injecteur, et ici, vous allez pouvoir rentrer votre véhicule directement et le sélectionner pour pouvoir justement coder les injecteurs directement. Ce sont des options de raccourci rapide. L'ADAS, c'est tout ce qui touche aux caméras des véhicules de dernière génération et ça vous permet de les recalibrer. À savoir qu'il vous faudra un matériel supplémentaire pour pouvoir l'utiliser. Le testeur de batterie, celui-ci, c'est une option supplémentaire. Le BT Mobile Pro S vous permet de pouvoir tester la batterie du véhicule avec 3 essais, un essai de batterie, un essai de démarrage et un essai de charge.
Nous avons déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous la mettrai en lien pour que vous puissiez aller voir. La mise à niveau, c'est tout juste la mise à jour de la valise par elle-même. Si il y a des nouvelles améliorations qui sont sorties. Le diagnostic à distance, ça vous permet à quelqu'un de lui donner l'accès à votre valise à distance pour qu'il puisse vous aider à l'utiliser ou à la dépanner sur un véhicule. Les informations, ici vous allez retrouver différentes petites icônes qui vous permettront d'aller sur Google Chrome, YouTube et autres. Vous avez ici la liste de couverture des véhicules, de la valise, c'est-à-dire de la Smart, sur ce modèle qu'on est. Et ici, vous avez une bibliothèque de code erreur. L'historique de diagnostic, cela vous permet de savoir sur quel dernier véhicule vous avez été connecté et de voir un petit peu ce que vous avez fait dessus. La rétroaction de diagnostic, c'est si vous avez un problème de diagnostic sur une voiture, vous pouvez faire remonter l'information au technicien de chez Topdon. Par exemple, j'en ouvre un au hasard. Donc ici, nous avons bien la référence du Jeep avec le journal. Vous pouvez compléter le VIN de votre véhicule, ajouter du texte, ajouter des fichiers si vous le souhaitez, et envoyer ça à Topdon. Ça leur permet d'avoir des remontées d'informations et de pouvoir améliorer certaines parties du logiciel. D'où la proposition de tout ce qui est mise à jour. Dans le centre personnel, nous allons retrouver plusieurs choses. Le connecteur, c'est votre VCI qui est connecté à la prise ODB. Celui-ci, vous pouvez le retrouver sous le numéro concernant par exemple ma valise 98 88 89 10 11 91. Celui-ci est un numéro unique attribué à chaque VCI qui correspond à une valise. Si vous avez un souci de firmware avec votre VCI, vous pouvez faire une restauration sur cet écran ici qui vous permettra de remettre à jour votre VCI. La programmation en ligne, vous allez la retrouver ici que sur la Phoenix Elite, la Phoenix Smart, la Phoenix Remote et la Phoenix Max. La Phoenix Elite n'a que 4 marques de véhicules. La programmation en ligne, c'est-à-dire que ça vous donne accès au serveur en ligne pour la reprogrammation, par exemple, de calculateurs moteurs. Donc sur la Elite, vous n'avez que 4 marques de véhicules, Audi, BMW, Volkswagen et Mercedes. À partir de la Smart, vous avez accès à 14 véhicules, à 14 marques de véhicules. L'exemple de flux de données, c'est quand vous enregistrez un flux de données, si vous voulez, sur un véhicule pour la remontée d'informations de calculateur, vous allez pouvoir les retrouver ici. La tension du véhicule, c'est juste à titre d'information, quand vous avez en haut à droite, quand vous êtes connecté sur la voiture, la petite information avec la tension de la batterie. Le profil, c'est vous, c'est-à-dire votre profil à vous, personnel. Le mot de passe, c'est celui de votre valise, que vous pouvez changer. La partie Wi-Fi vous permettra de vous connecter à plusieurs réseaux Wi-Fi. L'effacement de logiciels, ça vous permet d'enlever, par exemple, votre valise est saturée en termes de place. Vous pouvez effacer les marques de véhicules que vous ne servez pas. Gestion clientèle ou information d'affaires. Ça, c'est à titre personnel pour un garage. Quand vous enregistrez une photo, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur... Quand vous faites descendre avec votre doigt
du haut de l'écran vers le bas, ça vous fait apparaître un menu. Ici, vous pouvez désactiver, sur le premier, vous pouvez désactiver le Wi-Fi, sur le second, vous pouvez désactiver le Bluetooth. Celui-ci, avec la petite caméra, ça vous permet à droite de faire apparaître un petit écran avec une flèche et un compteur. Quand vous cliquez sur celui-ci, ça permet d'enregistrer votre écran. Un exemple, vous pouvez vous en servir quand vous allez rouler avec votre voiture et faire des essais et que vous ne pouvez pas regarder l'écran de la valise. Pour avoir des remontées d'informations de différents capteurs, vous enregistrez votre écran et vous pouvez le stopper. Vous le renommez, vous le confirmez, je vous montrerai où c'est que nous pouvons le retrouver. Dans Enregistreur d'écran. Et vous retrouvez la partie qu'on vient d'enregistrer. Vous pouvez bien entendu l'exporter en cliquant en haut à droite par Bluetooth ou email. Pour l'effacer, vous faites sortir, vous sélectionnez la petite case en haut à droite, vous faites supprimer. Nous faisons redescendre l'écran de sélection, nous désactivons l'enregistrement vidéo. Le petit ciseau dessiné, c'est pour prendre une capture d'écran que vous retrouverez dans Album photo. Le petit appareil photo, ça vous déclenche l'appareil photo de la caméra, de la valise. Et le dernier vous permet de faire basculer l'écran de la valise. Ici, vous pouvez sélectionner la luminosité de l'écran et ici, le son de la valise. Et pour retrouver la capture d'écran, vous allez sur Appareil photo et vous retrouverez votre photo ici. Dans Paramètres, c'est ici que vous allez pouvoir choisir votre sélection en métrique ou impérial. Nous, on travaille en métrique. Sélectionnez les heures en 24 heures. Vous pouvez faire les mises à jour automatiques, la sélection de l'angle, le fuseau horaire sous lequel vous travaillez. Les renouvellements, c'est ici que vous allez rentrer pour votre renouvellement de licence dans 2 ans, quand celle-ci de votre valise sera arrivée à échéance. Le modèle, c'est quand vous reliez votre valise à un ordinateur, vous la passez en mode connexion USB, là, celle-ci apparaît, et là, vous allez vous retrouver comme un disque dur sur votre ordinateur. La réinitialiser, c'est pour la mettre à 0, complète, comme le premier jour que vous l'avez eu, et sortir du compte actuel, c'est pour vous déconnecter de votre compte que vous avez créé sur votre valise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.